Bienvenue dans cette toute première vidéo Chronicle. Vous me l'avez énormément demandé et ma chaîne elle est enfin là. Si vous venez de TikTok, vous savez très bien que quand je sors la tablette, ça signifie un seul et unique format, les anecdotes abonnées. Donc vous l'aurez compris, sur cette chaîne il y aura un seul format de vidéo. Des histoires vraies à faire frissonner, des histoires racontées par des personnes, des récits qui parfois font froid dans le dos, qui intriguent et qui marquent. Mais ici, comparé à TikTok, on va aller encore plus loin car chaque moment sera vraiment à part. Donc ce sera vraiment juste un moment pour se poser, écouter, frissonner aussi. Alors prends ton café, ton petit thé et installe-toi confortablement, que ce soit dans ton lit, dans ton canapé, peu importe. Ce soir, les histoires commence. Et pour cette toute première vidéo, on démarre sur un thème que vous avez mais genre adoré, les jobs d'ado. Donc il y aura deux anecdotes abonnées et la première c'est la suivante. Je devais juste arroser des plantes, mais un couple de squatteurs attendait son moment pour s'installer. C'était pendant les grandes vacances, il y a 3 ans. Un couple de voisins m'avait proposé de venir arroser leurs plantes pendant qu'ils partaient 3 semaines en Espagne. Franchement, c'était vraiment le bon plan pour moi. J'avais les clés, je passais tous les soirs, je faisais ça pendant environ 20 minutes et ensuite je repartais. Un petit job facile, tranquille et bien payé. Le premier soir, je rentre, rien à signaler. J'arrose les plantes, je vérifie vite fait que tout est fermé et en repartant, je remarque que les volets du salon sont un peu entrouverts. Je me suis dit que c'était moi qui n'ai pas fait gaffe, mais bon, ça peut arriver. Le deuxième soir, quand je reviens, je trouve la porte du garage déverrouillée alors que j'étais sûre à 100% de l'avoir fermée la veille. Au début, je me dis rien d'alarmant, je fais mon job et après je repars. Le troisième soir, je commence vraiment à trouver ça étrange. J'avais laissé l'arrosoir dans la cuisine. Et là, je le retrouve posé dans l'entrée et rempli d'eau. Personne n'est censé venir à part moi. Et là, je commence également à avoir cette sensation un peu bizarre. Tu sais, quand on t'observe, tu le sens. Ce truc qui te fait un peu regarder derrière ton épaule toutes les 2 minutes parce que clairement, tu n'es pas à l'aise. Le quatrième soir, c'est là que ça devient vraiment flippant. En montant à l'étage pour ouvrir une fenêtre, j'entends comme un bruit de pas lourd et qui vient du grenier. Mais les voisins m'avaient juré que la maison n'avait pas de grenier justement aménagé, juste un vieux espace de rangement qui était inaccessible car ils avaient des vieux cartons. Je reste figée quelques secondes, puis je redescends vite fait et je repars. Mais le cinquième soir, c'est celui que je n'oublierai jamais. J'étais dans le salon en train d'arroser une grosse plante près de la baie vitrée, quand j'entends des voix, mais les voix d'un homme et d'une femme. C'était pas la télé parce qu'elle n'était pas du tout allumée, mais c'était bel et bien réel. Je me suis rapprochée doucement et dans le reflet de la vitre, j'ai vu une silhouette passer à l'étage. À ce moment-là, j'ai lâché l'arrosoir, j'ai couru dehors et j'ai directement appelé la police en tremblant. Quand ils sont arrivés, ils ont fouillé toute la maison. Et là, ils ont trouvé un couple qui était planqué dans un coin de la chambre d'amis. Et c'était des squatteurs. Ils essayaient de faire absolument aucun bruit quand j'étais là. Et ils commençaient à déplacer des affaires petit à petit. Ils commençaient à se servir dans le frigo et ils attendaient vraiment juste le bon moment pour s'installer définitivement. Et moi, j'étais passée tous les soirs à côté d'eux sans même le savoir qu'il y avait quelqu'un car dans la chambre d'amis, je n'étais jamais rentrée. Depuis ce jour, je te jure que je refuse tous les jobs où il faut garder une maison vide. Parce que au fond, tu ne sais jamais si elle est vraiment vide. Oh, mais je suis choquée. Et le pire, c'est que des squatteurs, malheureusement c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Des personnes, vraiment des couples ou même des familles ou même des personnes toutes seules qui partent en vacances, qui se retrouvent en fait quand elles rentrent chez elles avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et moi je me dis quand même un truc, c'est pour qu'ils sachent que si la maison elle est vide, bah elles ont dû surveiller ça depuis quand même un petit moment. Et le pire dans tout ça, c'est que l'adolescent, il passait à côté, genre sans même le savoir. Et en vrai, il a eu énormément de chance car il aurait même pu passer à côté. Et au final, on sait même pas ce qui aurait pu lui arriver s'il serait tombé vraiment nez à nez avec l'homme ou la femme. Parce que pour sortir et appeler la police, c'est que du coup, ils l'ont pas capté, ils l'ont pas vu qu'ils l'avaient découvert qu'ils étaient là. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire et c'est un récit que j'ai déjà raconté sur TikTok et qui vous a énormément plu. Pour vous donner également un contexte, j'ai également cette personne qui m'a contacté juste après avoir publié la vidéo, qui m'a autorisé à la raconter sur YouTube et qui m'a refait l'histoire avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations et également
une petite suite justement de ce qui s'est passé après. Donc c'est une histoire que j'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça et c'est celle-ci. Une promesse que j'ai faite à un garçon de 7 ans m'a sauvé la vie. Ce soir-là, je devais garder Hugo, un petit garçon de 7 ans, pendant que ses parents sortaient dîner. Ce n'était pas du tout la première fois que je venais ici, c'était ma 3e garde. Les 2 premières fois, tout s'était plutôt bien passé. Maison moderne, quartier calme, parents polis, vraiment rien d'alarmant. La 3e fois, dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui clochait. L'ambiance n'était pas du tout la même, la maison était beaucoup plus silencieuse que d'habitude, et Hugo également, je ne le reconnaissais pas car il était aussi plus calme que d'habitude. De base, il est d'humeur plutôt vive, joyeux, toujours à poser mille et une questions, hyper souriant, mais ce soir-là, il restait que dans son coin. Son regard semblait plutôt perdu, un peu triste, et ses gestes ils étaient lents, il avait même pas envie de jouer. J'ai essayé de parler avec lui, mais rien n'y fait, il ne voulait vraiment pas communiquer. C'était vraiment comme s'il portait un poids sur ses épaules, mais je ne savais pas ce que c'était. Après le repas, toujours aucune communication, je lui ai dit qu'il est l'heure d'aller dormir. Mais à ce moment-là, il s'arrête net, son visage se fige et il serre ma main avec une force mais tellement forte pour un enfant de son âge que j'avais jamais vu ça. Ses doigts ils étaient glacés alors que le chauffage tournait quand même dans toute la maison, donc je ne comprenais pas pourquoi il avait aussi froid. Et il me regarde droit dans les yeux et me chuchote. Ce soir, promets-moi une chose, peu importe ce que tu entends, n'ouvre surtout pas le grenier, jamais. Au début, je rigole pensant qu'il essayait juste de me faire peur. Mais il ne me souriait pas et ses yeux, ils étaient vraiment vides et il avait l'air hyper sérieux. Il me répète également la même phrase, mais presque en me suppliant. Promets-le-moi s'il te plaît, je t'adore trop pour qu'il t'arrive malheur. Face à son insistance, je lui promets, mais pas parce qu'il me l'a demandé, mais vraiment parce qu'il commençait réellement à me faire peur. Vers 22h, tout est calme et Hugo dort profondément. Je m'installe dans le salon, mon téléphone à la main, essayant un peu d'oublier cette drôle de scène qui vient de se passer. Mais soudain, un bruit sec résonne au-dessus de moi. Et qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? C'était le grenier. D'abord, c'était un simple craquement, comme si le bois travaillait. Mais ensuite, j'ai entendu 3 coups secs, comme si quelqu'un tapait vraiment volontairement. Je sens mon cœur s'emballer, mes yeux se posaient automatiquement sur l'escalier qui mène directement au grenier. Et ma curiosité, malheureusement, me tuera peut-être un jour, mais j'ai commencé à avancer justement vers cette porte. Arrivé devant, je remarque un détail qui me fige. La poignée, elle était tiède, comme si vraiment quelqu'un l'avait tenue quelques secondes avant que j'arrive. Ce qui est vraiment très étonnant, car je suis censée être toute seule avec Hugo ce soir-là, mais Hugo dort, donc il ne pouvait pas tenir la poignée. Et là, je tends l'oreille et j'entends une respiration lente et lourde, vraiment comme s'il y avait quelqu'un derrière cette porte et qui attendait que je l'ouvre. Je recule d'un pas complètement paniqué, mais à ce moment-là, il y a un bruit qui retentit contre la porte, comme si quelque chose venait de se jeter dessus. Je descends les escaliers en courant, le cœur prêt vraiment à exploser, mes jambes elles étaient tellement en train de trembler que j'ai failli même tomber. J'ai passé le reste de la soirée recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur le plafond qui menait au grenier, guettant vraiment le moindre petit bruit que j'entendais. Finalement, vers minuit, les parents rentrent et ils me demandent si tout s'est bien passé. Je fais semblant de sourire et je réponds oui, comme si de rien n'était. Mais au moment où je mets mon manteau pour partir, le père me lance un regard, mais lourd et insistant, et puis d'un seul coup, avec une voix mais froide, il me dit calmement « Je vois que tu as tenu la promesse que tu as faite à Hugo, c'est bien dommage car j'aurais aimé t'avoir rien que pour moi. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et je suis restée figée et choquée. Je n'arrive même plus à répondre et dans son regard, je comprends que ce n'était pas juste une simple phrase. Par la suite, je n'ai jamais redonné de nouvelles à cette famille, mais le père n'arrêtait pas de m'envoyer des messages à longueur de journée. Mais vraiment, il n'y a pas un seul jour où je ne recevais pas de message de sa part pour me demander justement de revenir et surveiller Hugo une nouvelle fois. Au début, je répondais gentiment en disant que je refusais, car surtout, je n'ai pas du tout bien vécu cette expérience. Mais plus je refusais et plus il devenait de plus en plus insistant et violent dans ses messages. Jusqu'au point même de m'harceler et me menacer quand je ne répondais plus. J'ai fini par porter plainte à la police, mais malheureusement mon dossier a été mis sans suite. Depuis j'ai changé de numéro, je n'ai plus jamais reçu de message, mais je me demande encore qu'est-ce qu'il y avait dans ce grenier et si ma curiosité m'avait poussé à ouvrir la porte. Mais qu'est-ce qui se serait passé
pour moi. Alors là, franchement, c'est la meilleure des questions. Qu'est-ce qui se serait passé si tu aurais ouvert cette porte? Déjà, je pense vraiment que ce serait pas du tout quelque chose de bienveillant derrière cette porte. Alors, beaucoup de personnes pensent également qu'à l'extérieur de la maison, il y avait potentiellement une trappe qui menait au grenier. Et ce serait de ce fait les parents qui seraient montés dans le grenier pour faire un peu de bruit, pour un peu l'attirer. Comme elle s'est rapprochée, elle n'est pas montée, les parents ont quand même été vraiment un peu énervés. Elles auraient lancé quelque chose sur la porte. Ça, c'est un peu les suppositions qu'on a sur TikTok. Et j'avoue que c'est des suppositions quand même qui sont pas vilaines, vraiment. C'est de très très bonnes suppositions. Mais bon, cette jeune fille n'a jamais ouvert cette porte et je pense que c'est largement beaucoup mieux même pour elle. Mais n'hésitez pas justement à me les dire en commentaire, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que vous également vous en pensez. Mais en tout cas, ces deux histoires nous rappellent une seule chose. Parfois, le danger ne vient pas du tout de là où on l'attend. Un grenier fermé, une maison vide et malheureusement, tout peut quand même basculer. Et si toi aussi tu vas partager une expérience que tu as vécue, que ce soit paranormale, hantée, un job, histoire de famille, etc. Tu peux directement remplir le formulaire qui est en description. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner car la prochaine vidéo, ça pourrait être même ton histoire.